Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Un brin d'ADN et pour cette vidéo-ci, il va être question de résolution de correspondance ADN ou de densité en fait lorsqu'il y a match entre deux personnes. Je vais faire une comparaison avec une image en fait, étant donné qu'on parle justement de résolution ou de densité de détails si on veut. Donc, un petit récapitulatif pour commencer en fait, un petit rappel un peu technique. Mais inquiétez-vous pas, je vais tout de suite passer ensuite aux comparaisons avec les images. Mais petit rappel d'abord, l'ADN humain est composé d'environ 3 milliards de paires de bases. Donc c'est les fameuses lettres A, T et GC qui sont ensemble. Donc les paires de bases ici, là, dans la fameuse hélice d'ADN. J'ai fait une vidéo un peu plus technique là-dessus, donc vous pourrez aller la voir si ça vous intéresse. Mais dans cette vidéo-ci, je vais plutôt utiliser une comparaison là, pour sortir un peu justement là, des trucs scientifiques et techniques de l'ADN. Mais tout de même, il faut au moins connaître la base. Là. Donc, dans la fameuse hélice, là, il y a ces lettres-là qui sont en paire. Donc, le A toujours avec le T, le C toujours avec le G. Donc, c'est constitué d'environ 3 milliards de ces paires-là pour l'ADN humain. Mais ma petite comparaison ici que je vais utiliser, ça va être avec une image du genre. Et là-dedans, on va pouvoir voir c'est quoi les PSN en français, donc polymorphisme nucléotidique. En fait, pas besoin de se rappeler du nom. Jusqu'en anglais, ils appellent ça SNP, ça se prononce SNP, mais en français, c'est PSN. Donc, c'est quoi un PSN? En fait, c'est une variation d'une seule de ces paires de bases-là. Et le prérequis pour que ça qualifie de PSN, en fait, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins des versions à cette position-là de paire de bases chez au moins 1% de la population. Parce que des variations comme ça, il y en a chez tous les êtres humains, il y en a en fait dans chacun de vous. Il y a des variations qui sont à des endroits, mais pour que ça qualifie, que ça soit répertorié de SNP, il faut qu'au moins 1% de la population ait des versions ou des variations à une même adresse, si on veut, de paire de bases. Donc ici, ce qu'on a en fait, c'est trois images là, pour reprendre un peu la comparaison. On voit qu'il y a des petites différences ici. D'ailleurs, je vais les mettre en surbrillance. Donc, lorsqu'on parle de SNP, en fait, c'est comme si dans une image, on concentrait nos efforts sur les endroits où est-ce qu'il y a des différences. Donc, justement, le ciel, où est-ce qu'il peut y avoir présence de nuages. Des fois, il est gris au lieu d'être blanc. L'arbre ici qui aurait des feuilles pas de la même couleur. Donc, c'est un peu ça que font les compagnies d'ADN lorsqu'ils testent. C'est qu'ils vont chercher justement des endroits précis des images. Donc, pas besoin de l'entièreté de l'ADN, si on veut, ou de l'entièreté de l'image. Donc, c'est un peu la même chose que les compagnies de tests ADN font. Ils vont pas tester partout où on est pareil, en fait, où il n'y a pas assez de différence. Ils vont vraiment se concentrer sur les endroits répertoriés où ils sont connus pour avoir des différences significatives. Donc, Ancestry DNA teste environ 700 000 PSN sur les autosomes. Donc, on se rappelle là, les chromosomes. Il y a la 23e paire de chromosomes sont les chromosomes sexuels, donc XY. Mais les 22 premières paires, on les appelle justement les autosomes. Et dans un fichier de test Ancestry, donc quand vous recevez les résultats, vous pouvez les télécharger. Vous avez le fichier de données brutes ou en anglais raw data. Et c'est simplement un fichier de texte comme ça, donc qui indique quelle paire de chromosomes, à quelle adresse et quelle est justement la variation, la version de SNP. Donc, autrement dit, un fichier de test ADN lorsqu'on a les résultats sur les 3 milliards de paires de bases qu'on a dans notre ADN. Il y en a seulement 700 000 en fait que Ancestry DNA va tester. Et c'est littéralement les adresses de ces variations-là, donc ces versions de SNP-là, et qui indiquent, dans notre cas, c'est quoi les versions qu'on a de ces positions-là. Notamment, par contre, il faut savoir que c'est pas toutes les 700 000 SNP, ou les PSN en français, qui sont utilisés pour la correspondance. Donc, des fois, Ancestry DNA va quand même tester des positions, mais ça va plus servir pour des traits biologiques ou des choses comme ça. Donc, malgré qu'ils vont tester 700 000 endroits, c'est seulement une partie de ça qui va être utilisée pour les correspondances en tant que telles, donc les matchs entre les testants.
Et chez 23andMe, même principe, si on ouvre le fichier, ben, il ressemble à ça. Donc, c'est un peu le même principe. Et quant à eux, c'est environ 630 000 PSN qui sont testés chez 23andMe. Ensuite, c'est pas la quantité qui compte, mais la qualité des PSN et surtout leur densité sur un segment qui fait que lorsqu'on correspond avec quelqu'un, donc il y a un match entre les testeurs, c'est surtout ça qui est important et c'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo. Donc, on reprend les exemples, disons, des images. Donc, la plus grande image ici serait par exemple son ADN à soi-même et les autres images seraient celles de testeurs. Donc, c'est comme si dans la vie, tout le monde avait son ADN était représenté par l'image d'un parc. Et tout le monde aurait à peu près les mêmes personnes, les mêmes arbres, le même ciel dans l'image du parc, mais on va se concentrer sur les différences seulement. Donc, les compagnies de tests, justement, ne testent que les zones où il y a des différences. Donc, dans ces cas-ci, son ADN à soi aurait 3 nuages blancs ici, mais il y aurait par contre une personne qui pourrait avoir une version grise du nuage ici ou une absence de nuage là. Même principe ici, nous on n'aurait pas le petit nuage ici, mais il y aurait certaines personnes qui l'auraient. Donc c'est un peu ça que les compagnies de tests ADN font. Et si on parle justement de la notion de segment et de choses comme ça, je vais encore pousser un peu plus loin la comparaison. Donc, si on se concentre sur cette partie-là de l'image que j'ai agrandie à gauche, eh bien, on pourrait voir en fait que le chromosome, si on veut, serait comme la section de l'arrière du parc. Donc, l'encadré gris foncé pourrait être, par exemple, dans l'image, un chromosome. Donc, l'ensemble de l'image serait l'ADN de la personne. Un chromosome serait un secteur de l'image ou une partie. Donc, ici, ce serait l'arrière du parc. Et les segments sur un chromosome seraient, par exemple, des zones encore plus définies, donc les sportives, disons ici, et peut-être cette partie du ciel-là pourrait être les segments. Et justement, les SNP en tant que tels, ou les PSN en français, mais ce seraient vraiment les différences unitaires. Donc, les variations qui seraient, par exemple, répertoriées dans cet exemple-là, seraient que parfois, cette femme-là, ici, pourrait avoir les cheveux gris, mais d'autres fois, elle aurait les cheveux blancs ici. Même principe ici, la couleur pourrait changer, ou le pantalon ici. Donc ça serait vraiment les SNP. Le segment constituerait ce groupe de personnes-là. Et ben la zone un peu plus grande pourrait être le chromosome. Donc je ne sais pas si ça peut aider les gens qui sont un peu perdus là, de regarder les fameuses hélices et les données scientifiques de ça. Maintenant, si ça vous a aidé à faire le déclic, on peut retourner sur les chromosomes en tant que tel. Il y a un site qui s'appelle GEDmatch où est-ce qu'on peut téléverser ou en fait importer son fichier de données brutes, donc le fameux fichier textuel que les compagnies nous donnent une fois qu'on a testé. Et lorsqu'on importe ça là-bas, il y a vraiment une indication visuelle de ces fameux SNP-là, donc les différences unitaires. Donc ça, par exemple, c'est le chromosome 2, donc ma deuxième paire de chromosomes, et ma mère a testé aussi. Et c'est les statistiques qui nous donnent pour le chromosome 2 lorsqu'on teste. Donc en tout, il y a 42 082 SNP sur le chromosome 2 seulement. Et en tout, ça donne les fameux centimorganes. Donc ça donne ici 263,6 centimorganes. Donc ça, c'est les deux tests chez Ancestry qu'on a fait. Et justement, il y a mention de densité, donc de ratio de densité de SNP 0,3. Donc, qu'est-ce que ça signifie, les couleurs, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire jaune, vert et rouge? Et bleu aussi, en fait. Donc, le jaune, en fait, ça signifie que il y a seulement une des deux lettres qui est similaire. Donc, j'ai testé ici avec ma mère. Et c'est un peu normal que j'ai pas de zone verte, parce que les zones vertes, en fait, ici, c'est la zone agrandie de ça, ici. Donc, je sais pas si vous pouvez voir, c'est réduite à 1/43e. Le site GEDmatch a décidé de mettre ça surtout vert ici, mais en fait, c'est surtout jaune ici. Mais en fait, c'est plus vert que jaune. Donc, on voit en bas ici, c'est l'image qui est pas compressée. Donc, on peut prendre l'option de garder le zoom, là, si on veut, à 100%. Donc, ce qu'on voit en bas, c'est le début seulement du chromosome. Fait que peut-être juste la petite partie ici. Et ben on voit justement quand c'est pas compressé qu'il y a beaucoup plus de vert que de jaune. Qu'est-ce que ça signifie, le vert?
c'est que les deux paires, les deux côtés des paires de chromosomes ont les mêmes lettres. Donc on se rappelle, on n'a pas juste 22 chromosomes, en fait, on a 22 paires d'autosomes, en fait, pas de chromosomes, mais d'autosomes. Et justement, étant donné qu'on a des paires de chromosomes, sur chacun de ces SNP-là, c'est chacune des petites barres verticales, si on veut, mais avec ma mère, sur le chromosome 2, donc en bas, c'est au début seulement du chromosome 2, la petite partie ici qui est éclatée en bas, ben on voit qu'avec ma mère, j'ai exactement où est-ce qu'il y a du vert, les deux paires sont pareilles, donc on les mêmes lettres. Et lorsque c'est jaune, ça signifie qu'une seule des deux paires est similaire. Donc c'est un peu logique parce que l'autre paire de chromosomes, c'est justement mon père qui l'a donné. Donc mon père m'a donné une des deux paires et ma mère l'autre. Donc c'est quand même étonnant par contre qu'on voit justement qu'avec ma mère, au début du chromosome 2, il y a beaucoup de lignes vertes. Donc en fait, je partage les deux côtés. Donc c'est comme si ma mère, à ces endroits-là, avait les mêmes lettres que mon père, si on veut. Par contre, ils sont pas du tout parents, justement, parce qu'il y a aussi, par interstice, les jaunes qui signifient que ma mère m'a pas donné la même chose que mon père. Et lorsqu'on voit qu'il y a une petite zone rouge ici, c'est justement parce que moi, j'ai eu un SNP qui s'est développé ici. Ça peut être aussi une petite erreur de lecture pendant le test de Ancestry ou peut-être l'importation de GenMatch, mais ça peut aussi vouloir dire qu'à cet endroit-là, étant donné que c'est pas jaune et pas vert, donc je partage rien avec ma mère, donc il y a peut-être eu une petite mutation ici, donc un SNP que moi j'aurais, donc que j'aurais eu une mutation à cet endroit-là. Donc si c'est pas une erreur là, lors du test, ben ça veut dire littéralement qu'à cette adresse-là du SNP, il y a eu une mutation que ma mère m'a pas donnée. Donc ça c'est possible aussi. Donc on voit, si on zoome un peu plus, là, si vous voyez pas ici, et étant donné que l'image était un peu compressée ici, là, à 1/43e de résolution, mais si c'est à 100%, ben on voit vraiment cette petite ligne-là qui est rouge, là, qui est peut-être ma mutation. Et où est-ce que les lignes vertes, ben c'est la même chose que ma mère et moi avons. Donc, par extension, la même chose qu'elle avait avec mon père. Mais les lignes jaunes seraient vraiment ce qu'elle elle seule m'a donné. Donc, on voit ici qu'il y a beaucoup de rouge. Ça c'est avec un match de mon côté maternel. Mais évidemment, c'est pas ma mère. Donc, c'est une correspondance. Quelqu'un qui a aussi testé et qui est parent un peu plus éloigné du côté de ma mère. Mais là, on voit qu'il y a beaucoup plus de lignes rouges qui arrivent. Donc, ça veut simplement dire qu'avec cette personne tierce-là, ben, il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de SNP ou de PSN là, qui sont ni pareils avec mon père, évidemment, mais ni pareils non plus avec ma mère. Donc, c'est vraiment beaucoup plus de différence. Et lorsque c'est jaune, ça veut dire qu'il y a une longue séquence où est-ce que ben, ça correspond avec ma mère. Donc, un côté de mes paires de chromosomes. Dans ce cas-là, je sais que c'est ma mère. Et où est-ce que c'est vert, mais ça veut dire qu'avec cette tierce personne-là, j'ai exactement la même chose du côté paternel et maternel, et elle aussi. Donc, c'est ce que ça veut dire vert. Pour le bleu que j'avais passé, ce que ça veut dire bleu, mais c'est justement le ratio de densité de SNP. Donc, à ces endroits-là, on voit justement que certains segments ont plus de PSN qu'ailleurs, et qu'une densité de PSN peut être comparée un peu à un modèle par défaut, donc un template que, par exemple, chez GenMatch, ils vont donner, pour une indication générale de la pertinence du segment partagé. Donc, ce que ça veut dire, c'est que à cet endroit-là, ils connaissent le site GenMatch, connaissent qu'ils devraient avoir dans la banque de données des SNP ou des PSN, qui doit en avoir une certaine quantité ici. Et dans le cas de Ancestry, pour le premier petit segment ici, ils ont vu qu'il y avait un peu au-delà de 1000 SNP dans cette zone-là pour 15 centimorganes. Et on voit justement là, que certains segments ont plus de PSN qu'ailleurs parce que pour à peu près le double de centimorganes, donc le 30 centimorganes est ici et le 15 est là, eh bien pour le double de centimorganes, il y a beaucoup plus que le double de SNP. Donc c'est ça qui est intéressant là, d'envoyer son test là-bas, c'est qu'on aurait peut-être tendance à dire, ben, 2 fois plus de centimorganes, mais il y a simplement 2 fois plus de petites lignes, si on veut.
Mais avec l'indication visuelle ici sur GEDmatch, on voit que pour un double de centimorgane, en fait, à cet endroit-là du chromosome 2, il y a beaucoup plus de SNP. En fait, c'est ici le 5600. C'est ce qui permet de mettre la densité de couleur bleue, donc le bleu plus foncé ou plus pâle, en fait, déterminerait ici que il y a 5600 SNP collés ici qui déterminent que c'est un segment commun. Mais peut-être que le template par défaut, là, je vais dire n'importe quoi, mais peut-être que c'est 2 fois plus ou 3 fois plus que ça. Donc peut-être que ce qui est répertorié chez tous les humains de la planète, c'est que entre cette adresse de départ-là, qui est une adresse de paire basse, donc à la 36 millionième ici qui débute, jusqu'à la 68 millionième paire ici, donc ce segment-là, peut-être que ce qui est répertorié, en fait, c'est peut-être 15 000 SNP. Mais ce qui a été testé chez Ancestry, c'est 5600 ici qui a réussi à trouver en commun. Et c'est pour ça que la densité est à peu près un petit peu en bas du tiers ou près du quart, en fait. Donc peut-être que la densité serait en fait près d'une vingtaine de mille SNP et qu'il a réussi à en trouver 5600. Donc, c'est un peu ça, la densité des SNP. Donc, quand je parlais de résolution des matchs ADN, donc plus évidemment cette densité-là est élevée, plus le segment est pertinent et plus ça veut dire que c'est de moins en moins le fruit du hasard. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de SNP, ça veut dire qu'ils ont réussi à trouver un match, mais peut-être que par rapport au template par défaut, donc tous les SNP qui peuvent exister à cet endroit-là, c'est peut-être juste une fraction qu'ils ont pu tester. Et c'est encore plus disparate, si on veut, si on teste avec différentes compagnies. Donc dans ce cas-là, moi, c'est un match Ancestry avec un match Ancestry. Par contre, il y a d'autres compagnies de tests ADN comme MyHeritage ou 23andMe ou FamilyTreeDNA. Mais si on teste ailleurs, ils vont pas avoir les mêmes SNP aux mêmes endroits. Donc les PSN ne seront pas les mêmes. Donc, si on essaie d'associer un test Ancestry.DNA avec un test 23andMe, eh bien, peut-être qu'il va avoir encore plus de misère à trouver une bonne densité parce que certains ne seront pas disponibles chez Ancestry.DNA alors que vice-versa, certains autres ne seront pas disponibles chez 23andMe. Et lorsqu'il va essayer de définir le segment, de le trouver, ben, il va être obligé de prendre une fraction, seulement un peu comme un diagramme de veine, si on veut, ou est-ce qu'il va se concentrer sur la zone centrale où il y a les PSN communs, mais il va être obligé d'en discarter des deux tests différents parce qu'ils seront pas, il n'y aura pas leur équivalence de l'autre côté. Donc, ce qu'on voit ici, en fait, chromosome 2, c'est moi qui correspond avec cette tierce personne-là, et en bas, sur le même chromosome, donc ma mère avec ce test-là. Donc, ce qu'on peut voir de cette image-là, c'est surtout que on voit tout de suite que ma mère ne m'a pas tout transmis ce que moi j'ai, mais on match tous les deux avec cette personne-là. Donc, moi, je match sur deux segments différents qui sont en bleu. Mais la zone ici, ce que ça veut dire, ben, c'est lorsque ma mère a fabriqué l'ovule qui a servi à ma conception, et bien sur le chromosome 2 de cette cellule-là, ce qu'elle m'a envoyé ici, c'est son côté paternel à elle. Donc, parce que le match, en fait, non seulement est de mon côté maternel, mais du côté de sa mère à elle aussi. Donc, nécessairement, ce qu'elle m'a envoyé ici, si moi, je corresponds pas avec le match, mais que elle, oui. Ce que ma mère m'a envoyé ici, c'est la partie de son père à elle. Donc, on voit qu'il y a eu une recombinaison ici. Donc, c'est pour ça que moi, je corresponds pas avec cette personne-là à cet endroit-là, mais que ma mère, sur la totalité d'un plus long segment, elle correspond avec cette même personne-là. Donc, comme un seul PSN est sur une seule paire de bases ADN, on peut estimer les atomes. Donc, juste en terminant, pour la dernière minute de la vidéo, faire une petite comparaison un peu inutile, mais que je trouve quand même un peu pertinente si vous êtes comme moi, là, que vous êtes un peu introverti, que vous aimez faire de la généalogie génétique, test ADN. Souvent, c'est peut-être une corvée pour vous d'aller dans des parties, des réunions, des choses comme ça, des fêtes. Donc, si vous voulez avoir l'air vraiment bizarre et vous voulez retourner chez vous le plus vite possible, vous pouvez peut-être parler d'atomes crochus. Donc, la fameuse expression d'atomes crochus.
Donc, je vous garantis que si vous parlez de ça lors d'une petite fête ou une rencontre avec des gens, ils vont vous trouver vraiment bizarre, mais ça peut s'estimer tout de même. Donc, on reprend l'image ici avec les quantités de SNP. Donc, on se rappelle, un seul SNP, c'est une paire de bases. Et on peut savoir dans les fameuses lettres ATGC de l'ADN, il y a combien d'atomes là-dedans. Donc, environ 30 atomes composent une paire de bases ADN. Donc, AT ensemble et GC ensemble, là, je dis environ 30 atomes parce que ça peut varier, là, je crois, entre 29 et 34 selon qu'on calcule ou non où est-ce qu'ils sont attachés, ces atomes-là, là, par rapport à l'hélice et tout ça. C'est pour ça que je mets environ 30 atomes, parce que je pense qu'une des deux paires en a plus que l'autre, mais bon. On va quand même y aller arrondi à 30 atomes. Donc, chaque paire de bases a 30 atomes. Donc, sur ce segment de 15 centimorganes, donc le premier ici, c'est celui-là. Donc, sur ce segment de 15 centimorganes, eh bien, on voit qu'il y a 34 230 atomes crochus, parce qu'on fait en fait le 1141 SNP, donc des paires de bases, autrement dit, fois 30 atomes pour chacune de ces paires bases. Donc, si vous êtes à la fameuse fête entre amis, vous avez juste une idée, c'est de retourner chez vous pour continuer de faire la généalogie. Vous pourrez leur sortir une statistique comme ça. Saviez-vous que 15 centimorganes au début du chromosome 2, en fait, c'est 34 230 atomes crochus que vous avez avec cette personne-là. Donc, probablement que les gens vont vouloir que vous quittiez le fameux party ou la fête et que vous retourniez chez vous. Donc, je vous donne ce petit truc. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là et surtout le petit truc de la fin des atomes crochus. J'espère aussi pour le début de la vidéo, lorsqu'il y avait les images, que ça a aidé certaines personnes peut-être à avoir d'autres exemples, à avoir des clics de comment ça fonctionne, les correspondances ADN, comment on peut matcher avec quelqu'un. Donc j'ai pensé faire cette petite comparaison-là pour sortir un peu du cadre des hélices ADN, des termes un peu trop scientifiques. Donc voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine!